Yo Mina, c'est le Dr Fujika pour un premier topic dédié cette fois à un personnage féminin. Elle fait rêver énormément de fans de Dragon Ball, mais qui est-elle vraiment? Parmi les personnages de Dragon Ball, elle est une des rares personnes qui ont battu un super guerrier. Et oui les amis, je veux bien sûr parler de la sexy et puissante C18. Pour commencer, C18, jeune femme blonde, les yeux bleus, de son vrai nom Lazuli, a été créée en 1984 par le grand créateur de l'œuvre de Dragon Ball, Akira Toriyama. Initialement humaine, C18 est capturée avec son frère jumeau C17 par le Dr Gero, un ancien membre du Ruban Rouge, et transformée en cyborg ultra puissant. Mais elle fera sa première apparition seulement dans l'épisode 133 de l'anime et volume 29 du manga, juste après la défaite de C19 contre Vegeta. Elle fera aussi des apparitions dans les œuvres de fans qui choisiront de très belles actrices pour la représenter. Dr Gero, réincarné en C20, décide d'activer C18 et C17 pour reprendre sa revanche sur la Team Z. Malheureusement pour lui, ces deux cyborgs au caractère rebelle lui tiennent rapidement tête et finissent même par le tuer. Puis active C16 simplement par curiosité. Commence alors pour eux un voyage à travers le monde et la prédiction de désastres de Trunks commence alors ici. Ces cyborgs avec un tel pouvoir vont facilement succomber au mal et commencent leur début dans la série en étant des personnages qui commettent des petits larcins, tels que la destruction de biens publics ou vol dans les magasins. Ils sont encore loin des actes commis par leurs homologues du futur de Trunks, et la Team Z étant sur leur chemin, ils n'auront pas encore le temps d'aller jusque-là. Pour la suite, l'arrivée en scène de Cell mettra les cyborgs dans une grande difficulté, et devenue à son tour une victime et soumise à une mort certaine, C18 commencera à opérer un changement dans sa personnalité. Elle rencontrera tout d'abord un certain Krillin qui lui montrera la bonne voie. Un farfelu coup de foudre plus ajouté à de fortes émotions face à son assimilation par Cell, elle sera touchée et changée à jamais par le geste de celui qui a décidé de l'épargner et de la protéger. On est tous d'accord les gars, Krillin il a géré sur ce coup là. Et en plus il a pas choisi la plus moche, même si toutes les femmes de Dragon Ball sont plus ou moins des tarées. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette œuvre. Que les cyborgs qui sont techniquement très avancés ne sont pas que des machines, mais possèdent aussi bien un cœur. Ils peuvent choisir entre le bien et le mal, et cela aussi bien que les êtres humains. Après le vœu prononcé par Krillin auprès de Chéron pour faire de C18 une vraie femme, C18 est enfin prête à entrer dans la fameuse Team Z. Pistonné par Krillin, Bulma va même lui permettre de supprimer la bombe posée par Dr Gero à l'intérieur de son système. Dès lors, C18 aura une vie normale avec son compagnon Krillin et mettra même au monde une jolie petite fille qu'ils appelleront Marron. Tout d'abord, n'oublions pas la mauvaise version de C18 qui évolue dans le futur. Trunks qui lui confiera avant de la tuer qu'elle aurait pu être une bien meilleure personne fera une belle moralité qui nous montre que les choix d'une personne peuvent affecter énormément son avenir et sa vie. La version de C18 qui n'aura pas pu rencontrer Krillin dans les mêmes conditions finira tuée par la vengeance de Trunks. Voilà donc pourquoi aujourd'hui dans Dragon Ball Super, sa présence dans l'équipe des 10 combattants du tournoi interunivers est intéressante et importante. Dans cette œuvre, pour moi, elle représente très bien les femmes d'aujourd'hui. Belle, indépendante et sans pitié pour les faibles. Dans les produits marketing comme les figurines et autres goodies, elle est largement représentée, et cela grâce à son succès auprès des fans. Il est donc normal qu'aujourd'hui elle fasse un retour dans le tournoi interunivers. Bref, la C18 du présent donne l'image d'une femme modèle. Belle et puissante, elle rivalise même avec certains super guerriers, ce qui n'est pas rien dans Dragon Ball. Une représentation de la gente féminine qui montre tout de même un petit défaut. Elle est prête à faire beaucoup pour gagner de l'argent, même se ridiculiser un petit peu en jouant la comédie contre Satan lors du tournoi des arts martiaux. Vous l'aurez compris, C18 ne plaisante pas quand il s'agit d'argent, et Satan aura vite fait de s'en rendre compte. Pour terminer cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit plaisir. Une petite surprise avec une compilation des meilleures photos et représentations de C18 par les fans de la série.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez apprécié celle-ci, laissez un petit pouce bleu, cela aidera la chaîne au niveau de la visibilité et partagez aussi à vos amis fans de C18, je suis sûr qu'ils apprécieront aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez de la vidéo et de C18, j'essaierai de vous répondre, ça me fera un grand plaisir. Et surtout, pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous, à bientôt.